Alors cette salle est une salle d'activité motrice. Il y a 3 cours par semaine de fitness notamment, et il y a aussi un groupe de musique. Et l'ensemble des collaborateurs, y compris les dirigeants dont je fais partie, eh bien, peuvent se grimer pour un soir et être les stars musicales de la soirée. C'était impressionnant, c'était beau et très complexe à comprendre, je pense. Il va me falloir du temps pour assimiler. Je me suis instruite, je me suis déstressée au fur et à mesure. C'était plutôt sympa et ça nous permet de travailler et de nous mettre en confiance. C'est très intéressant et c'est assez compliqué comme exercice finalement. On a l'impression que c'est facile de se présenter mais pas tant que ça. J'ai toujours vécu à Cholet et je me considère comme choletais. Très important pour moi. Je suis passionné par la cuisine. J'aime cuisiner, j'aime manger, j'aime découvrir de nouvelles saveurs et c'est surtout le moment de partage autour de la table qui est important pour moi. C'est qu'une question de point de vue. On a tous le pouvoir de rendre un moment, une situation, un échange, une interaction positive ou négative. Moi c'est Clément et je suis un passionné. Alors c'est mon meilleur défaut et ma pire qualité. Pourquoi ? Parce que je vis les choses à fond et le problème c'est que j'en oublie parfois l'essentiel. Peut-être pour beaucoup vous la connaissez. Bonjour la caméra. Donc on va se faire un cercle. C'est une petite crevette, donc de 2 mois, c'est tout petit. Elle est rousse, elle est chevelue, elle est adorable. Donc il faut que je la prenne, il faut que je la manipule. J'ai les mains qui tremblent. Il faut que je l'emmène la peser, il faut que je la mesure. Il faut ensuite que j'écoute son cœur avec mon petit stéto rose pour les bébés. La vie. Pour moi, la vie, elle se passe à Cholet. Dans une petite bourgade, très simple, entre 2 lacs. Mais c'est surtout autour de cette table. Vous trouverez juste ici Drew. Tout le temps avec son petit verre de rosé à pester parce que les olives ne sont pas dénoyautées. Cette avenue, je n'en voyais pas le bout, elle était remplie de monde et chaque petit détail comptait car je les regardais avec insistance. Mais à un moment, mon regard se pose sur une jeune fille. Elle était vêtue d'une longue robe avec de grandes bottes et un nœud noué derrière son dos. Elle était maquillée et elle était magnifique. C'était une geisha.